Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir. C'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années. Et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme, pour l'instant, qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui c'est attendre, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde, tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette mi-février, amis taureaux. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Compass. Elle souligne que vous êtes à un point pivot dans votre vie, que là où vous vous trouvez, quel que soit le cas de figure, vous êtes appelé à choisir profondément la direction que vous voulez prendre. Il s'agit d'un choix majeur, il s'agit d'un moment où, quel que soit le domaine, quel que soit le lieu, quels que soient les objectifs, vous êtes appelé à choisir du plus profondément de vous-même la nature de la suite. C'est vrai que cette carte peut sembler abstraite, mais c'est l'exemple le plus simple, le plus basique que je vous donne toujours. C'est une carte c'est d'ailleurs pour ça que c'est une boussole. Si vous décidez d'aller en direction du sud, traditionnellement de la chaleur, en France, on a cette notion, moi je suis du sud, où on est du nord,
Si vous allez vers le sud, vous cherchez de la chaleur, vous cherchez un certain type de climat, un certain mode de vie, et cela va générer des situations en rapport avec cela. Vous allez vous tourner vers des sports nautiques si vous vous rapprochez suffisamment de la mer ou de Méditerranée, en l'occurrence, ou des océans. Ça va créer une dynamique dans votre vie. Par contre, si vous cherchez le nord et que vous allez, on va dire, dans les montagnes françaises, vous allez à la recherche de neige, de plaisir alpin, vous n'allez pas créer les mêmes essences de situation. La leçon peut être la même. Vous allez rencontrer des âmes sœurs au sud comme au nord. Mais ce sera, le contexte différent fera que l'aventure sera différente. Si vous preniez votre vie, que vous aviez le pouvoir de voir le dérouler comme un film de ce qui se passerait pour vous au sud et ce qui se passerait au nord, dans l'essence, les choses seraient les mêmes. Vous auriez des amis, vous en perdriez, vous changeriez dans vos relations, vous feriez évoluer vos relations. Intrinsèquement, il y aurait beaucoup de ressemblances. Mais le contexte serait différent. Ça, c'est une carte qui vous dit vers quel contexte vous appelle votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez voir grandir? Qu'est-ce que vous voulez diffuser autour de vous? Est-ce que vous êtes plutôt du genre soleil et chaleur ou froid et neige? Parce que entre quelqu'un qui aime un gâteau au chocolat, qui préfère le gâteau au chocolat et quelqu'un qui préfère la tarte au citron, il y a un monde. Cette carte, elle vous demande gâteau au chocolat ou tarte au citron? Ou tarte aux fraises, enfin, vous voyez. Ici, c'est une carte qui dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Dans quelle direction veux-tu aller? Qu'est-ce qu'il est important pour toi de cultiver dans ta vie? Quel est le cadre que tu recherches? Quelle est l'ambiance? Et donc, par là même, quel est le type de personne? Quel type d'expérience tu recherches? C'est pour ça qu'il est question de boussole, parce qu'il s'agit de votre véritable nord. De l'endroit où vous vous sentez appelé à être vous-même, à être épanoui, à être différent. L'action nécessaire au progrès, c'est cette métamorphose. C'est revendiquer qui vous êtes profondément. C'est décider que votre choix, quel qu'il soit, est inscrit dans vos valeurs. Il est inscrit au plus profond de vous-même et de vos aspirations, de vos intentions. C'est un choix qui est décisif ici. Prenez bien cela en compte. Après Compass, on a la carte Education. C'est un choix qui renseigne sur vous. Parce que si vous dites je veux aller au sud, tout naturellement les choses vont se tourner vers le sud. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon exemple, parce que forcément, si vous vous tournez, je cherche un autre exemple. Choisir par exemple entre le bois et le métal, ça définit votre intérieur, ça définit la façon dont vous allez vivre les objets. Ça définit votre lien au monde. Et dans nos choix, il y a beaucoup à apprendre. Sur nous-mêmes, sur notre rapport aux choses, sur notre rapport à nous-mêmes. Et ici, ce choix, il est fondateur parce que il va vous montrer le chemin. C'est ça la métamorphose. C'est qu'à partir du moment où vous dites « je suis cela », le chemin devient évident. Alors je vais par là. Ici, ça ne m'intéresse pas. On a deux très grosses cartes ici, dans l'action nécessaire au progrès et dans l'évolution. L'évolution est sous le signe des ressources, de la force. Vous avez un personnage ici qui passe au stade suivant, qui saisit les opportunités, qui a parfaitement équilibré et qui emmène avec lui son monde. Parce qu'il sait qui il est, il sait quelles sont ses ressources. C'est pour ça qu'il fait ce grand écart ici. Et on n'a pas un personnage qui devient instable du fait de ce grand écart. On ne peut qu'admirer la stabilité du personnage, le délier du bras.
et le mouvement en avant, la jambe si haut levée, sans craindre que l'autre faiblisse. On a quelqu'un qui est conscient de ses ressources et qui fait quelque chose dont il sait qu'il va le réussir. Parce qu'il a déjà réussi par le passé. C'est là la métamorphose. C'est prendre conscience de qui vous êtes profondément, de l'acter comme un fait définitif, comme quelque chose. Maintenant, je suis telle personne. Maintenant, vers quoi est-ce que je veux aller? Qui est-ce que j'ai envie de devenir? Quelle partie de moi j'ai envie de développer? Quelle transformation ai-je envie de vivre? Et tout naturellement, vous saurez sur quoi concentrer votre attention. Vous saurez quel domaine, quelles ressources, quel talent, ce qu'il faut mettre en œuvre, ce qu'il faut approfondir, ce qu'il faut abandonner aussi. Avec Education, il peut y avoir des choses à abandonner. On comprend certaines choses et on réalise qu'on avait au premier plan des choses qui n'étaient pas intéressantes. Parce que c'est aussi de ça qu'il est question, les compasses. C'est de se focaliser sur ce qui est réellement important, le vrai nord. Et cesser d'aller courir la prétentaine au sud, à l'est ou à l'ouest, alors que ça ne nous intéresse pas réellement, que ce n'est pas ce qu'on est appelé à faire, à dire, à être. Et c'est là qu'on passe au stade suivant, quand on commence à se concentrer sur ce qui est réellement important. Pour nous, toujours. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Il y a d'autres éléments qui sortent en dessous, donc je vais les développer sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me suivre en cliquant sur le lien dans le menu déroulant. Merci à vous si vous soutenez ainsi mon travail. Et sinon, vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.